Est-ce que tu saurais me dire, toi qui regardes cette vidéo ici présent, pourquoi l'Italie n'a pas été occupée par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que des territoires comme l'Allemagne, le Japon, l'Autriche, dont on a fait une vidéo, ont été occupés, et ce, durant de nombreuses années? Tu n'en sais rien, peut-être, et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Du coup, je vais te le dire tout de suite, on va pas passer par quatre chemins. Point essentiel, l'Italie a été la première à se rendre aux Alliés. C'est le roi Victor Emmanuel III qui a demandé au gouvernement de s'allier aux Alliés pour combattre l'Allemagne nazie. Si de base l'Italie était alliée avec cette dernière et le Japon, les événements vont se bousculer en 1943 où l'Italie cherche à combattre l'Italie fasciste dirigée par le dictateur Benito Mussolini et le renverser pour signer un armistice avec les Alliés et se détacher de l'Axe. Ici, on remarque donc que l'Italie est la première à changer de bord, changer de genre, mais tout ceci reste binaire. En 1943, les Alliés lancent l'opération Avalanche, une invasion amphibie de la péninsule italienne. Cette opération ouvre un front en Italie et conduit à la libération progressive du pays des forces allemandes. Les combats en Italie seront acharnés et bien que les Alliés vont réussir à avancer, la libération complète ne se fera qu'en 1945. Pendant la guerre, les Alliés, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France, commencent à planifier la période post-guerre lors de conférences telles que Téhéran, la conférence de Yalta également et de Potsdam. Ces conférences décident du sort du territoire occupé de l'organisation future de l'Europe. Il est notamment traité le cas Italie. Que allons-nous faire de l'Italie ? Allons-nous l'occuper ou allons-nous la délaisser, la laisser s'autogérer ? Beaucoup trop de questions se bousculent dans ma tête actuellement. L'Italie et l'Allemagne vont connaître deux destins différents à partir de ces conférences concernant leur occupation et leur reconstruction. Et ces différences sont multifactorielles, notamment géographiques. L'Allemagne, qui est au cœur de l'Europe, constitue un territoire plus vaste que l'Italie. L'Allemagne nécessitait une plus grande présence militaire des forces alliées. L'Italie, plus en périphérie, avait été libérée plus tôt et sa taille relativement plus petite rend la tâche de l'occupation moins complexe. L'Allemagne, également, est le principal instigateur de la guerre et avait une infrastructure industrielle et militaire considérable, énorme, qui avait contribué à la puissance de l'Axe. Après la défaite, l'occupation de l'Allemagne était considérée comme une mesure nécessaire pour démilitariser et dénazifier le pays, ainsi que pour empêcher toute résurgence à la menace allemande. L'Italie, bien que faisant partie de l'Axe, n'avait pas la même puissance et influence que l'Allemagne. Les guerres sont également géopolitiques et idéologiques. L'après-guerre voit l'émergence de la guerre froide, un conflit idéologique entre les USA et l'URSS. L'Allemagne, en particulier Berlin, devient un point central de cette confrontation avec la division de la ville en secteurs d'occupation contrôlés par les puissances alliées et l'Union soviétique. L'Italie, elle, bien qu'étant un pays en proie à des divisions internes, n'était pas aussi centrale dans cette lutte idéologique. Alors pourquoi occuper l'Italie finalement ? Personne n'en a rien à faire de l'Italie, à ce que je remarque. Et oui, je découvre en même temps que vous toute la situation, hein. Je suis un explorateur de l'histoire, des histoires inconnues. Envoyez-moi des pouces vers le haut, les amis. Il y a également un effet de transition au sein de l'Italie. Les Italiens votent pour une république démocratique lors de l'élection de l'Assemblée constituante en 1946. Cette transition politique est favorablement perçue par les Alliés et la stabilité relative du pays joue un rôle dans la réduction de la nécessité d'une occupation prolongée. Également, le plan Marshall influe sur l'Italie, qui en bénéficie, un programme d'aide économique massif des États-Unis pour la reconstruction de l'Europe. L'aide financière et la relance économique contribuent à stabiliser le pays et éloigner la menace d'une crise économique grave, ce qui réduit les incitations pour une occupation prolongée. En bref, les États-Unis leur envoient de l'argent, vous vous écartez de tout projet politique fasciste et vous vous centrez sur l'économie du pays et comme ceci, tout ira bien entre nous. L'Italie, étant un membre des belligérants de l'Axe par le passé, cherche à se situer dans le camp des vainqueurs.
Elle adhère à l'OTAN en 1949, renforçant sa sécurité et ses liens avec les puissances occidentales. Son adhésion va également contribuer à maintenir la stabilité et décourager toute occupation éventuelle, notamment des soviétiques qui souhaiteraient par exemple la partie Est. La propagande des États-Unis accentue sur la paix et cherche à faire comprendre aux États d'Europe que les guerres les amènent à la ruine. La culture, dans sa globalité, va faire comprendre aux États européens que les politiques totalitaires amènent à la guerre et au conflit, amenant à la ruine du pays. Les États d'Europe, en reconstruction économique, vont donc tous éviter des politiques extrêmes et totalitaires. La phobie des États européens étant maintenant d'éviter d'être le déclencheur d'une future guerre. L'histoire le déprouve, la Première et la Seconde Guerre mondiale sont des guerres ruineuses, calamiteuses. Enfin, tout ceci, vous le savez déjà, c'est des rappels. En fin de compte, la combinaison des facteurs géopolitiques, stratégiques, économiques et politiques va contribuer à une situation différente, que ce soit entre l'Allemagne, le Japon et l'Italie, suite à la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, en tant que puissance majeure de l'Axe, sera davantage touchée par les conséquences de la guerre et va nécessiter une occupation prolongée, ainsi qu'un rétrécissement du territoire allemand totalement réduit et bougé à l'Est. L'Italie, quant à elle, sera beaucoup moins diminuée géographiquement. Puissance majeure de l'Allemagne s'étant développée via son industrie, montrant ses capacités à savoir se relever malgré les défaites, sera occupée de façon à ce que les Allemands comprennent que la guerre n'est pas la solution en Europe. Leur occupation sera prolongée et complexe pour garantir la stabilité de la sécurité, tandis que l'Italie, bien que faisant partie de l'Axe, a connu une occupation et une transition beaucoup plus douce. Également, la propagande italienne va mettre en avant le fait que les Italiens sont de piètres soldats, une idée reçue qui est également à débunker. Alors bien sûr, les soldats italiens ont eu beaucoup de peine sur certaines situations, notamment face aux Français en 1940 ou même auparavant face à l'Éthiopie, mais c'est également une idée reçue afin de considérer que les Italiens ne sont que de piètres guerriers et donc pas dangereux, et donc l'intérêt d'occuper le territoire semble injustifié. Allez, c'est fini, moi je m'en vais et je vous donne plus de nouvelles.